Adieu, salut, bienvenue dans cette vidéo de Hatha Yoga pour coureurs, donc les gens qui aiment se dandiner dans la nature ou sur un tapis roulant, comme tu préfères. Aujourd'hui, tu vas avoir besoin d'un mur et de 2 blocs, si tu en as. C'est toujours chouette. Donc place ton tapis contre le mur pour commencer, on va y aller. Une fois le devant de ton tapis placé contre un mur, tu peux venir te placer à peu près à un grand pas du mur. En général, j'aime bien mesurer avec ma jambe. Donc je place mon pied sur le mur, je regarde où j'en suis, est-ce que ça fait une taille de jambe? Oui. Et je me replace un poil plus loin, juste pour avoir de la place pour mes grands bras. Je vais ensuite plaquer mes mains au mur, et puis j'essaie vraiment d'avoir de la place pour tout mon corps, plus mes bras, donc je pousse mes fessiers vers l'arrière, je garde mes jambes bien tendues, et je rentre légèrement mes côtes, pour éviter de creuser mon milieu du dos, ou alors mes lombaires. Si tout va bien, je forme donc un bel angle droit, avec le sol et le mur. Je vérifie juste que mes pieds sont bien largeur des hanches, parallèles. Et je reste ici un petit instant. J'engage légèrement mon ventre et je rentre mes côtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, juste pour réveiller un peu les muscles du dos. Donc on ne va pas venir contracter les abdos comme des fous, on veut juste que notre colonne se réveille et que nos jambes s'étirent de manière assez douce pour commencer. En général, les comptoirs de cuisine sont à la bonne hauteur si tu as envie de placer tes mains plutôt sur une surface plane plutôt que sur un mur. On va gentiment presser dans les mains, arrondir notre dos et se retrouver debout. Et on va venir amener la jambe gauche à l'avant du tapis. Ce qui va se passer, c'est qu'on va poser les orteils du pied gauche sur le mur, tandis que notre talon gauche, on le laisse au sol. On va ensuite reculer à notre pied droit, et puis ça, vous verrez à peu près la distance qu'il vous faut. On veut juste essayer de poser les 2 talons au sol. Le pied droit regarde aussi l'avant du tapis, donc on essaie de ne pas avoir les pieds ouverts en canard. Et puis, on va venir avancer le genou gauche en direction du mur. Ça va venir étirer le mollet gauche et évidemment les muscles qui sont devant le tibia à gauche. Et on va venir étirer le mollet droit à l'arrière en essayant de plaquer un maximum notre talon droit sur le tapis. On s'aide des mains pour se repousser, garder un dos droit. Si on n'a pas beaucoup de sensations, on n'hésite pas à avancer un peu plus le genou gauche vers l'avant et puis évidemment essayer de poser le talon droit à l'arrière au maximum. On préfère avoir une jambe droite tendue pendant que la jambe gauche, elle, est légèrement pliée. Tu peux gentiment te relever et venir changer de jambe. Donc jambe droite cette fois-ci à l'avant, jambe gauche à l'arrière. Orteil de la jambe droite sur le mur et puis talon gauche à l'arrière qui essaie de se poser sur le tapis. Vérifie vraiment bien que tes 2 pieds regardent l'avant du tapis, donc regarde le mur. En général, on peut avoir le pied qui est derrière qui s'ouvre légèrement sur le côté, soit externe, soit interne. Donc, essaie de vérifier que l'intérieur de ton pied, plus ou moins, est parallèle au tapis. Et ensuite, essaye d'avancer ton genou droite en direction du mur un maximum et puis de presser ton talon gauche vers l'arrière. Aide-toi de tes mains, évidemment, pour rester droit au niveau du dos. Et respire. Tu peux ensuite doucement revenir au neutre et puis peut-être reculer un peu ton tapis plus loin que le mur pour éviter de te le prendre dans la face. Tu vas ensuite pouvoir amener tes bras vers le ciel, rentrer ton coccyx doucement. On va aller dans un vinyasa. À l'expire, tu viens Uttanasana à la pince, tu plies les genoux, tu vérifies que tes pieds sont largeur des hanches et parallèles. Tu reviens ensuite mi-chemin, main sur les tibias, dos droit. Et à ta prochaine expire, soit tu viens faire Chaturanga jusqu'en bas, soit tu viens directement en chien tête en bas, comme tu préfères. Si tu descends en planche, tu vérifies que tes coudes longent ton corps quand tu descends. Tu places ensuite tes mains à côté de ta poitrine, tu reviens dans une petite extension en cobra. Et à la prochaine expire, tu rentres ton ventre, tu reviens dans une petite planche et tu rejoins Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Tu restes ici un instant et tu essaies de retrouver cette longueur que tu avais quand tu étais au mur. Donc on faisait un espèce de chien tête en bas mais contre le mur.
Et à l'expire, tu peux gentiment amener ton pied droit à l'avant, pendant que tu poses ton genou gauche à l'arrière, dans un petit lunge. Tu peux venir ici placer tes blocs, c'est le bon moment pour le faire, pas loin de tes mains, de chaque côté du pied droit. Tu t'aides ensuite de la main droite sur ta jambe droite pour te relever et tu vas venir lever ton bras gauche en direction du ciel. Tu vas venir former un arc entre la jambe gauche et le bras gauche. Donc n'hésite pas à légèrement te cambrer vers l'arrière, mais garde quand même tes abdos engagés, juste pour éviter de te faire mal au lombaire. Tu devrais sentir ton psoas à gauche qui s'étire, donc ce muscle qui passe devant ta cuisse gauche et qui rentre dans ton abdomen. Tu peux ensuite revenir doucement au neutre et venir cette fois-ci tendre la jambe droite, placer tes mains sur les deux blocs, venir presser dans les blocs pour garder un dos droit et tu recules tes fessiers et tes hanches vers l'arrière pendant que ton pied à droite est tiré vers l'avant et est complètement flex. Tu profites de l'étirement de l'arrière-jambe à droite. Quelques instants. Puis gentiment, tu peux revenir dans le petit lunge, écarter tes blocs et revenir dans Adho Mukha. Tu retrouves de la longueur, tu t'arrêtes ici un instant, tu te replaces correctement au niveau des hanches et des pieds. Et à ta prochaine expire, tu vas venir lever la jambe gauche et placer ton pied gauche à l'avant du tapis, poser ton genou droit à l'arrière, replacer tes blocs en préparation de la posture suivante et ensuite amener ton bras droit au ciel pendant que ton bras gauche, ta main gauche t'aide à te repousser histoire que tu ne t'affaisses pas trop vers l'avant. Et puis si c'est pas trop douloureux dans les lombaires, essaye de partir légèrement dans l'extension arrière, donc ouvrir un petit peu ton cœur, regarder vers le ciel. Tu sens ton psoas à droite qui s'étire, tes abdos qui sont légèrement engagés, pas contractés, juste engagés pour éviter de se blesser dans le dos. Et ça te permet d'avoir une belle posture aussi dans la vie. Puis ensuite, tu viens te pencher vers l'avant, tu viens poser tes mains sur les blocs, et tu viens te pencher sur ta jambe gauche tendue cette fois-ci avec un pied bien flex, donc les orteils qui regardent ton tibia. Tu viens pousser les hanches vers l'arrière pour allonger ton dos et allonger ta jambe au maximum. Et tu regardes au sol pour éviter de te faire mal à la nuque. Essaie de reculer aussi un peu ta hanche gauche, au même niveau que la hanche droite évidemment, pour éviter de te faire mal dans les hanches, dans le bas du dos, toujours en gardant cette envie de reculer les hanches un maximum. Tu peux ensuite venir dans ton petit lunge et repasser dans Adho Mukha. Prochaine expire, tu vas amener tes pieds à l'avant du tapis, Uttanasana. À l'inspire, tu reviens mi-chemin, Ardha Uttanasana, main sur les tibias. Et à l'expire suivante, tu vas venir t'asseoir sur un petit tabouret et hop, relever ton dos tout droit jusqu'au ciel. Et replacer les mains devant le cœur. On va venir faire l'arbre Vrikshasana, donc tu peux venir poser ta jambe gauche au sol et ensuite venir poser ton pied droit à la fin de ton tibia sur le mollet ou alors sur la cuisse de la jambe gauche. Tu évites juste la cheville si tu gardes le pied vers le bas. Et puis tu peux évidemment t'aider d'un mur. Là, je fais des murs fictifs. Donc si tu as envie de te rapprocher d'un mur, tu peux. Tu viens ensuite ouvrir ta jambe droite sur le côté droit. Donc tu vas venir contracter ton fessier droit un maximum pour que le genou s'ouvre. Et tu portes ensuite tes mains devant le cœur. Si tu as envie de faire quelques ouvertures de cœur, je te conseille de venir accrocher les mains à l'arrière
comme je vais le faire tantôt. Les mains viennent se joindre derrière et ensuite je rentre les omoplates l'une contre l'autre, mes épaules reculent et je peux légèrement ouvrir ma cage thoracique, porter mon regard vers le ciel. Ma jambe gauche est bien tendue, c'est mon socle. Ma cuisse gauche appuie contre mon pied droit et mon pied droit appuie contre ma cuisse gauche. Et je continue à contracter mon fessier droit. Je viens ensuite déloger mon pied droit, plier la jambe gauche et je viens placer ma cheville droite au-dessus de mon genou gauche. Je pousse les hanches vers l'arrière pour garder un dos droit et je viens me pencher légèrement au-dessus de ce petit 4 que j'ai formé avec mes jambes. Si c'est trop complexe de le faire debout, je peux le faire aussi couché, comme sur l'écran de droite. Si j'en suis capable, je viens essayer d'arrondir mon dos au-dessus de ma jambe et de venir poser mes mains au sol. Si je sens qu'il y a trop de tension dans la hanche à droite, je reste dans la posture avec le dos droit. Je viens gentiment relâcher la posture pour venir faire la même chose de l'autre côté. Je viens poser ma jambe droite au sol et je vais venir amener mon pied gauche là où ça me convient pour faire mon arbre. Et où que je sois avec le pied, je viens contracter le fessier gauche pour ouvrir le genou un maximum sur le côté. Pied qui appuie contre la cuisse, cuisse qui appuie contre le pied. Je vais y arriver. Je suis long comme si j'avais un fil qui me tenait par le haut du crâne. Et je peux aussi venir faire une ouverture de cœur en entrelaçant mes mains à l'arrière de mon dos. Et venir regarder peut-être le plafond ou le ciel. Là où mon imaginaire m'emporte. Puis doucement, je viens faire le 4 de l'autre côté. Donc je viens poser ma cheville gauche au-dessus du genou droit. Je peux également le refaire couché si je préfère. Peut-être en fin de pratique, c'est mieux. Et dans ce cas-là, rester en Vrikshasana. Je pousse mes hanches vers l'arrière et si j'en suis capable, j'essaie de passer mes coudes au-delà de mon tibia et je viens arrondir mon dos complètement au-dessus de mes jambes, main au sol. Sinon, je reste dos droit, plus haut avec les mains en prière. Si je sens que ma hanche à gauche est pas très heureuse. Je viens ensuite doucement me relever et me replacer à l'avant de mon tapis. J'amène mes bras vers le ciel pour un vinyasa. À l'expire, je vais venir pousser les hanches vers l'arrière, descendre Uttanasana. Revenir à mi-chemin dans Ardha Uttanasana, main sur les tibias ou main au sol, dos droit. Et à l'expire, je repasse en planche. Vous avez toujours l'option de venir sur les genoux dans la planche si vous préférez, sinon vous restez sur la pointe des pieds et vous descendez Chaturanga Dandasana. On va venir se placer dans un petit cobra, donc placez vos mains à côté de votre poitrine, rentrez les coudes contre votre corps, pas d'aile de poulet, et venez relever juste le haut de votre torse, contractez les fessiers, engagez les jambes, puis si vous avez envie d'aller dans un plus grand cobra, vous pouvez relever votre torse un peu plus haut. Vous replacez votre tête ensuite dans la direction de la colonne, donc soit vous regardez au sol si vous êtes en petit cobra, soit vous regardez devant vous si vous êtes en grand cobra. À l'expire, on revient gentiment au sol, on vient rentrer le ventre contre la colonne, on repasse dans un petit quatre pattes et on vient placer nos genoux largeur du tapis, gros orteils l'un contre l'autre. On presse les fesses en direction des talons. Et puis on garde, si possible, les mains à l'avant dans ce balasana, donc la position de l'enfant, pour continuer à venir ouvrir les épaules. Si on a envie de se mettre sur la pointe des doigts pour vraiment engager les épaules, on peut. Sinon, on vient poser les paumes au sol. Front contre le tapis, on rentre légèrement le menton.
Et on sent notre colonne s'étirer à nouveau, comme quand on est dans un chien tête en bas, comme on était au début. On essaie de garder cette longueur tout le long de notre pratique. On va ensuite repasser à quatre pattes. On s'aide bien de nos bras. Et on va peut-être prendre nos blocs avec nous au cas où on en a besoin dans la posture qui suit. On va venir dérouler notre colonne au sol, venir placer nos hanches confortablement, joindre nos plantes de pied et ouvrir nos genoux sur les côtés. Si cette posture est trop intense pour les hanches, on peut venir placer les blocs en fait sous nos cuisses de chaque côté, juste pour maintenir la posture sans aller dans un étirement trop intense. Sinon, vous pouvez évidemment ne pas utiliser les blocs et laisser tomber vos genoux de chaque côté. Donc, plante des pieds, bien collés l'une contre l'autre. On vient placer les bras le long du corps. On rentre les omoplates l'une contre l'autre pour libérer les épaules. Puis si on a envie de continuer un petit peu dans l'extension, l'ouverture de cœur, on peut venir placer les bras derrière nous. Ça va créer une légère extension dans le dos. Ça va ouvrir les côtes vers le ciel. Et ça va procurer un étirement un peu plus intense. Ça va aussi aider à contrecarrer un peu ce mouvement de va-et-vient qu'on fait avec les bras quand on court. Ici, on essaie vraiment d'ouvrir l'avant du corps. Et de se laisser aller un peu dans cette extension. Les genoux vont vraiment dans la direction du sol. Si on sent qu'on n'a vraiment aucun problème dans les hanches et que ça tire pas trop entre les cuisses, on peut enlever les blocs à tout moment. Puis gentiment, on s'aide de nos mains pour ramener nos jambes au neutre et on va venir placer nos mains au-dessus du tibia droit, ramener la cuisse contre nous et laisser la jambe gauche complètement détendue au sol avec quand même un petit pied flex juste pour engager la jambe gauche et ainsi étirer encore un petit coup le psoas à gauche. On vient changer de jambe, on place les mains au-dessus du tibia à gauche, on ramène la cuisse gauche contre nous et on vient engager la jambe droite tendue au sol, pied flex. Pour faire le mouvement inverse. On vient ensuite rassembler les deux jambes au-dessus de notre ventre, placer les mains sur les deux tibias et venir dans une petite boule, rentrer la tête en direction des genoux, lever légèrement les épaules, rapprocher les genoux de notre tête, juste pour venir dans une petite flexion de la colonne à l'inverse de toutes les petites extensions que nous avons fait aujourd'hui. On vient ensuite reposer les pieds sur le tapis. Puis on vient de nouveau dans ce petit 4 pour venir dans une torsion, donc la cheville droite au-dessus du genou gauche et ensuite on tombe sur la gauche. Si vous avez envie de faire une torsion un peu plus simple ou un peu plus intense, je vous laisse faire la torsion de votre choix. Ici, je continue avec le thème des 4 parce que comme ça, je continue à étirer en fait votre hanche concernée à chaque fois. N'hésitez pas à porter vos bras un peu plus haut que d'habitude, juste pour continuer à étirer les épaules vers l'arrière. Puis on vient doucement changer de côté, placer la cheville gauche au-dessus du genou droit et se laisser tomber sur la droite. À nouveau, on place les bras là où on a envie de les placer. On croit en cactus derrière nous.
Et on laisse la torsion faire effet non seulement dans le bas de la colonne, mais aussi un petit peu dans la hanche gauche encore. Puis quand vous vous sentirez prêt, vous pouvez tout simplement revenir au neutre et on va se placer donc dans Shavasana. Pour ce Shavasana, vous pouvez garder la posture qu'on avait prise avant, donc Supta Baddha Konasana, les plantes de pied l'une contre l'autre et puis les genoux qui s'ouvrent sur l'extérieur, ou alors venir complètement détendre les jambes au sol, bras le long du corps, paumes qui regardent le ciel, on enlève les épaules loin de nos oreilles, on rentre les omoplates l'une contre l'autre, puis on rentre le menton légèrement pour étirer la colonne et la nuque au sol. Vous profitez de ce Shavasana quelques instants et je vous reprends bientôt. Avec douceur, vous pouvez venir ramener un peu d'énergie dans votre corps, bouger vos pieds, vos mains, vos hanches, vos épaules, peut-être vous étirer, bâiller. Et quand ça sera le moment pour vous, vous pourrez tout simplement vous tourner sur votre côté droit, genoux pliés, et vous aider de vos deux mains pour remonter dans votre position assise à l'avant du tapis. Essayez de garder les yeux fermés, restez dans ce moment de paix encore quelques instants. Vous pouvez venir joindre vos mains devant le cœur. Et je vous dis merci d'avoir suivi cette pratique. À bientôt!